et bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Touka et je te retrouve aujourd'hui pour te parler de la motivation, pourquoi c'est un mythe et pourquoi tu ne devrais pas compter dessus si tu veux atteindre tes objectifs. Donc je vais t'expliquer que ce qu'on appelle motivation est en vérité juste une équation de 4 éléments qu'on peut manipuler si on veut atteindre ses objectifs. Donc si j'ai ton attention et si cela t'intéresse, commence déjà par t'abonner pour soutenir la chaîne et pour rester connecté, puisque je parle souvent des sujets qui sont autour des habitudes, comment améliorer sa vie. Bon, là je reviens à l'équation de la motivation, je vais te retrouver juste après l'intro pour t'en dire un peu plus. Alors, comme je viens de le mentionner, la motivation en soi c'est un mythe. Pourquoi? Parce que tu peux pas tout le temps compter dessus. Et parce que c'est pas le moteur qui est derrière le succès, mais plutôt un résultat du succès et du fait de s'observer en train de progresser. Du coup, on pense qu'on a besoin de motivation pour agir et progresser, mais c'est plutôt tout le contraire. On a besoin d'agir et progresser pour avoir de la motivation. Parce que progresser et avoir des petites victoires déclenche la boucle de réaction positive ou la positive feedback loop que j'ai mentionné dans d'autres vidéos, ce qui fait une augmentation de ton niveau de dopamine, ce qui crée de la motivation derrière. Laisse-moi t'expliquer ce qu'est que la motivation pour que tu puisses avoir un peu plus de compréhension. Le docteur Piers Steel, qui a écrit le livre L'équation de la procrastination, parle d'une théorie de la motivation temporelle. La motivation, pour lui, est le contraire de la procrastination, et les 4 éléments qui constituent l'équation de la motivation sont l'attente, c'est-à-dire ta propre attente de toi-même, de ce que tu t'attends à faire, et de si oui ou non tu te crois capable de le faire. Cette attente est multipliée par la valeur, c'est-à-dire la valeur ajoutée par la tâche, son importance pour toi et la valeur ajoutée qu'elle va avoir pour toi. Le produit de l'attente par la valeur, il va être divisé par l'impulsivité, c'est-à-dire ta tendance à être distrait ou distraite et de préférer la gratification instantanée. Cette impulsivité est multipliée par le délai ou le retard de cette gratification, c'est-à-dire combien de temps tu dois attendre pour obtenir le résultat, la récompense ou la valeur qui te pousse à prendre cette action-là. Donc si on veut croire cette équation, la motivation en soi c'est pas un élément indépendant, mais c'est un rapport entre ces 4 éléments. Donc si on veut maximiser la motivation, on va essayer d'augmenter les éléments au-dessus et de diminuer les éléments au-dessous, c'est-à-dire manipuler le rapport entre ces 4 éléments dans le sens approprié. Donc on va manipuler ces 4 éléments de manière à augmenter l'attente, augmenter la valeur, diminuer l'impulsivité et diminuer le retard de la gratification. Donc on va commencer par augmenter l'attente. Si tu veux augmenter l'attente, tu vas agir en précisant les tâches que tu as à accomplir et en les simplifiant et décomposant en des tâches plus gérables. Donc des petites étapes réalistes, raisonnables et gérables que tu sais pouvoir faire et accomplir. Donc là, je vais te donner un exemple que j'espère que tu vas pouvoir projeter sur d'autres exemples possibles. Donc, par exemple, au lieu de paniquer à l'idée de devoir rédiger ton rapport de fin d'études, qui va vouloir dire en fait 70 ou 100 pages à rédiger, plus les recherches qui vont avec, plus la bonne information au bon endroit, plus la bonne rédaction sans faute, machin, etc., etc. Au lieu d'attendre pour faire tout ça sous pression et en panique la dernière semaine, tu peux décomposer cette tâche en des tâches beaucoup plus petites. Tu peux trouver le système qui te va. Tu peux faire par exemple 30 minutes ou 1 heure de recherche et 30 minutes ou 1 heure de rédaction pendant une semaine, la première semaine, et tu peux augmenter de 10 minutes ou 15 minutes ou ce qui te va. Ou tu peux commencer par rédiger 1 page par jour, ou tu trouves le système qui te va. En gros, est-ce que ça va être la quantité de travail qui te va pendant une semaine puis t'augmente, ou la quantité de temps que tu vas investir à travailler pendant un moment. Donc chacun son système, là je suis juste en train de te donner un exemple. Et puis tu augmentes la dose petit à petit, mais tu simplifies un maximum pour démarrer et pour avoir l'élan. Là la clé c'est d'être réaliste par rapport aux choses que tu peux faire. Donc par exemple si tu sais qu'une page, c'est sûr que tu peux faire 1 page par jour, tu démarres là-dessus. En général il suffit de te mettre devant ton écran et tu vas probablement faire plus d'1 page, mais ça c'est ton minimum. Tu peux faire ceci pendant 1 semaine, si tu fais un peu plus, bah tant mieux. Si tu fais que ça, bah t'es satisfait. Ça c'est le minimum que tu vas te fixer, et puis tu peux augmenter petit à petit en sachant toi-même comment tu fonctionnes. Donc ce système dépend de la personne, mais on optimise l'attente et on augmente l'attente en simplifiant la tâche, en décomposant la tâche tout en étant raisonnable par rapport à ses capacités, prendre un élan et puis augmenter petit à petit.
Donc ça, c'est au niveau de l'attente. Maintenant, pour augmenter et optimiser la valeur, donc ce que tu reçois en récompense par rapport à ce que tu vas accomplir, l'accomplissement de la tâche en soi est censé être une récompense parce que ton cerveau sécrète de la dopamine à l'idée de, voilà, avancer vers tes objectifs. Donc, c'est censé être quelque chose de satisfaisant vu que ton cerveau te récompense intérieurement. Mais pour les personnes à qui c'est encore plus dur, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes à qui ça vient moins facilement, on va dire, tu vas trouver un bon système de récompense avec toi-même. Par exemple, tu peux travailler pendant des petits créneaux et te récompenser par la suite. Tu peux par exemple utiliser la Pomodoro technique où tu es censé travailler pendant 25 minutes et prendre une pause pour 10 minutes. Tu peux, je pense, modéliser ça selon toi, peut-être travailler pendant 1 heure, te récompenser pendant 20 minutes, regarder un épisode d'un sitcom ou une vidéo YouTube ou je sais pas quoi, même si ça peut être dangereux, mais je sais pas, tu trouves un système qui va marcher pour toi. Par exemple, tu peux travailler, accomplir tes objectifs pour la journée ou pour la semaine et te récompenser par la suite en achetant un truc, sortant avec tes amis, je sais pas. Donc tu trouves un système où tu te récompenses quand tu arrives à accomplir tes objectifs si la dopamine c'est pas suffisant pour toi. Il suffit de trouver le genre de récompense qui te motive pour accomplir des tâches et être réaliste par rapport au temps que tu vas passer à travailler et les objectifs que tu peux atteindre. Maintenant on va parler des éléments à diminuer qui sont l'impulsivité et puis le délai. Concernant l'impulsivité, je l'ai mentionné dans ma vidéo, les facteurs de la procrastination. Si tu es quelqu'un d'impulsif, tu es probablement quelqu'un qui a la tendance à la procrastination. Et il y a un élément génétique dans l'histoire. Donc si tu n'as pas regardé ma vidéo sur la procrastination et les facteurs, l'impulsivité en est un. Je te mettrai le lien ici pour regarder cette vidéo-là. Mais de toute façon, l'impulsivité est certainement un facteur génétique. Et même s'il y a ce facteur génétique, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout manipuler, même si c'est pas le truc le plus évident à manipuler, mais on peut aussi le travailler. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, il y a des pratiques pour y remédier. Je peux en mentionner quelques-unes, comme la méditation qui t'apprend à mieux te concentrer, faire du design environnemental, augmenter ou diminuer la friction des tâches, dépendant de la tâche si tu veux l'atteindre ou tu veux la diminuer, pratiquer différents exercices qui favorisent le contrôle de soi et la self-discipline. Tu peux en trouver plein de pratiques dans le livre Atomic Habits de James Clear, dont j'arrête pas de parler parce que je pense que c'est un livre assez révolutionnaire pour quelqu'un qui galère avec la discipline et avec ses habitudes. Si tu lis ce livre, je pense que ça peut être vraiment très pratique. Donc, ces astuces que je viens de mentionner feront l'objet des prochaines vidéos quand je parlerai des 4 lois de changement et quand je développerai chacune de ces lois. Maintenant, le dernier élément qui est réduire le délai. Objectivement, c'est l'élément qui est le plus dur à manipuler parce qu'en général, tu as un délai bien particulier dans lequel tu dois rendre un travail ou faire quoi que ce soit. Donc en général, tu es obligé de retarder la gratification à un moment fixe et prédéfini dans le futur. Et étant donné que notre cerveau préfère toujours la gratification instantanée que la gratification future, à moins que la gratification future va t'apporter une gratification beaucoup plus importante. Donc là, ça va être toujours la bataille entre maintenant et pas maintenant. Du coup, vu que c'est pas évident de manipuler cette composante-là, ce que je peux recommander ici, c'est au fait d'utiliser la Parkinson's Law, la loi de Parkinson, en ton avantage. En fait, la loi de Parkinson dit que, en général, la tâche que tu vas accomplir va s'allonger dans le temps que tu lui alloues. Par exemple, si tu as un truc à faire qui prend 2 heures, mais que tu lui consacres la journée, ça va s'étaler sur toute ta journée. Et je sais que l'inverse est aussi vrai. Et toutes les personnes qui savent travailler sous pression savent très bien que, des fois, le travail d'un mois peut être fait en 3 jours. Et du coup, ce que je te propose ici, c'est de te fixer des deadlines, des délais pour faire les trucs que tu as à faire pour avoir la conscience tranquille. Et en gros, tu peux manipuler plusieurs éléments à la fois pour accomplir une tâche particulière. On va supposer que tu as un rapport de fin d'études à rendre, par exemple. Tu peux commencer par décomposer, au fait, les tâches au lieu de, paniquer la dernière semaine et tout faire là puisque tu n'as rien foutu pendant les 2 mois. Tu peux, au fait, décomposer le travail en des petites tâches, te créer, au fait, des deadline imaginaire toutes les semaines, t'accomplis au fait ce travail pendant cette deadline que tu t'es créée, tu peux trouver un moyen en fait de te comptabiliser quand tu n'atteins pas cette deadline
Et ça, en fait, c'est un aspect que je mentionnerai, en fait, que j'expliquerai par la suite dans d'autres vidéos. Tu te récompenses quand tu arrives à atteindre tes objectifs. Et puis voilà, on passe. Deuxième partie que voilà, j'ai simplifié et décomposé. Deuxième deadline imaginaire, j'accomplis, je me récompense, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, en fait, au lieu de travailler à la dernière minute, tu travailles des petites parties, des mini-séquences en plusieurs fois sur tout le délai et ça t'évite beaucoup de pression et de stress sur le long terme. Voilà, donc là c'est juste un exemple. Tu peux ajuster l'utilisation de un ou de tous les éléments par rapport en fait aux tâches que tu souhaites accomplir. Et comme je l'ai mentionné au début, la motivation en soi c'est un mythe. Il n'y a que ces 4 éléments qui sont en jeu. Et comme le mentionne Hayden James dans son livre Le mythe de la motivation se nourrit du fait de se voir en train de progresser, d'avancer vers ses objectifs. Il parle dans son livre aussi de la boucle du progrès et selon lui, c'est pas la motivation qui déclenche la boucle, c'est plutôt l'action. Donc tu agis, puis il y a du progrès, puis il y a la motivation, tu te motives et puis cette motivation fait que tu vas agir encore plus et puis tu progresses encore plus et puis tu te motives encore plus et puis voilà, on a une boucle et c'est comme ça que ça marche. Et du coup, si tu cherches à être motivé, ne compte pas sur la motivation en tant qu'un élément indépendant, compte sur ces 4 éléments-là en fait, sur la relation entre ces 4 éléments-là pour pouvoir progresser et créer cette motivation-là qui va au fait générer plus d'action et qui va générer plus de progrès. Et puis voilà, on a notre boucle. Et cette boucle-là, en gros, la boucle de progrès, c'est la boucle de réaction positive. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo-là parce que tu es quelqu'un qui procrastine, tout ce que je peux te dire, c'est que ton équation est déséquilibrée quelque part et que tu as intérêt à manipuler un ou plusieurs des éléments que j'ai mentionnés et tu as intérêt à agir dans le sens que j'ai mentionné pour maximiser les 2 premiers éléments et minimiser les 2 deuxièmes éléments. Ne t'attends pas à ce que travailler sur ces éléments ou améliorer tes habitudes va se passer en un cliquement des doigts. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut toujours garder en tête que ça va être un travail continu, ça va être un progrès, tu vas tenter encore et encore et encore, tu vas réussir des fois ça va être plus dur pour toi de faire, des fois ça va pas se voir tout de suite le progrès que tu cherches à accomplir. L'essentiel c'est juste de continuer à le faire parce que sur le long terme tu vas voir que ça va être un progrès énorme. Parce qu'honnêtement, moi, si je me vois, en fait, là où je suis aujourd'hui, où j'ai toujours l'impression qu'il faut que je progresse, et là où j'étais il y a 2 ans, la différence, elle est énorme. C'est incomparable. Et du coup, je suis contente de ne jamais avoir lâché, même s'il y avait des fois où j'ai avancé, des fois où j'ai pris des pas en arrière. C'est des choses qui arrivent. Mais quand tu compares le point A et le point B, tu vois que ces 2 personnes, elles sont très différentes. Et là, on est dans la vie, c'est très différent. Donc, voilà, c'était juste un petit moment pour te rappeler que ce que je suis en train de te communiquer ici, c'est pas quelque chose que tu vas implémenter et puis voilà, une semaine après, ta vie est changée. C'est des techniques que tu vas essayer d'implémenter sur le long terme. Donc la semaine prochaine, je vais parler des 4 lois des changements qui peuvent être révolutionnaires et qui étaient révolutionnaires dans ma vie à moi. Je vais les développer par la suite dans d'autres vidéos. Donc je pense que si tu as trouvé les informations de cette vidéo valorisantes et si tu as aussi regardé ma vidéo sur les 3 couches de changement en fait, tu vas apprécier la vidéo sur les 4 lois de changement et les détails de ceci encore plus. Donc encore une fois, je te rappelle de t'abonner si ça n'a pas encore été fait pour rester connecté. Je te remercie pour ton attention. J'espère que tu as trouvé le contenu de cette vidéo valorisant. Si c'est le cas, merci de faire un like. Et voilà, je vais te remercier pour ton attention et te dire à bientôt.